Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors dans cette vidéo, je vais essayer d'apporter quelques détails sur les deux dernières vidéos que j'ai postées en essayant de parler de l'islam de France, donc l'islam auquel appartient le frère Nabil Nasri, afin que vous puissiez comprendre leur posture idéologique. Car effectivement, chez ce courant-là, on ne croit pas en la possession. Alors je trouve, moi, pour ma part, contradictoire de faire une vidéo dans laquelle on va donner des conseils à propos de la roqa, alors qu'on ne croit pas en la possession. Ceci ne fait que démontrer le côté démagogique du frère. Comme je l'ai précisé, vous avez dans cet islam de France des extrémistes, des gens qui sont très égarés, mais vous en avez d'autres qui sont malins et qui vont adopter des postures de telle manière à ne pas heurter la sensibilité du grand nombre. Alors j'ai parlé dans ma dernière vidéo du tawhid à l'échelle individuelle. Alors il faut savoir que le tawhid, c'est le critère par lequel nous pouvons distinguer les gens qui sont dans la vérité et les gens qui sont dans le faux. Il faut savoir que l'islam de France est un islam qui a mis totalement de côté cet aspect de la religion. Parce que le tawhid à l'échelle individuelle, comme je l'ai dit, c'est l'action de croire en Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses attributs de perfection et l'action de lui vouer un culte exclusif. Mais ceci n'est que le tawhid à l'échelle individuelle. J'ai omis de mentionner le tawhid à l'échelle collective, l'action de constituer un État qui va légiférer selon les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car en effet, Allah le dit dans un verset du Coran. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Allah dans ce verset du Coran dit qu'il nous a enjoint en matière de religion ce qu'il a enjoint aux prophètes antérieurs, à savoir Noé, Abraham, Moïse et Jésus, celui d'établir fermement la religion. Alors, quel est le sens à donner à cette action d'établir fermement la religion? Iqamatuddin. Alors, il faut savoir, pour une minorité qui vit dans une société qui ne légifère pas selon ses propres lois, de trois choses l'une. Ou bien elle va s'assimiler, ou bien elle va superficialiser sa religiosité, avoir une religiosité superficielle, de surface, ou bien elle va se marginaliser, elle va cultiver justement une marginalisation, une étrangeté en se marginalisant par rapport à la société. Il faut savoir, étrangement, que tous les prophètes cités dans le verset sont des prophètes qui se sont opposés à un système. Noé s'est opposé à un système jusqu'à ce qu'il ait construit son arche. Abraham s'est opposé à un système jusqu'à ce qu'on l'a jeté dans un feu. Moïse s'est opposé à un système, le système de Pharaon, jusqu'à ce qu'il a traversé la mer. Isa s'est opposé à un système jusqu'à ce qu'il soit élevé au ciel. Donc tous les prophètes cités dans ce verset-là sont des prophètes qui se sont opposés à un système. Tout cela pour montrer que le tawhid, dont il est fait allusion dans ce verset, est le tawhid collectif, l'action de constituer un État qui va protéger l'identité individuelle. Iqamatuddin. L'action d'établir fermement la religion ne peut se faire que par l'instauration d'un environnement protecteur de la foi individuelle, à savoir un État qui légifère selon les lois divines. Parce qu'il existe des divinités à l'échelle individuelle, comme il existe des divinités de masse. Et la nation et l'État peut être une divinité pour la masse. Et le problème de l'islam de France, étant donné qu'ils ont mis de côté cet aspect du tawhid, le tawhid à l'échelle collective, ce sont des gens qui voient dans l'intégration une finalité. Ils veulent absolument s'intégrer en pensant que l'islam ne pourra triompher que par le gain de l'appréciation des Occidentaux. Donc, ils vont en quelque sorte développer un complexe d'infériorité parce qu'ils vont faire de la recherche de l'agrément de l'Occidentaux une fin en soi. Alors que c'est vrai que chercher à plaire aux non-musulmans doit être un moyen pour faire valoir l'islam. Eux, ils ont inversé la chose. Ils ont fait de l'agrément de l'Occidentaux une fin en soi. Et à partir de là, ils vont développer un complexe d'infériorité. Et c'est ce même complexe qui va les pousser à mépriser leurs frères et leurs sœurs de foi qui s'accrochent à la sunna. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir chez ces gens-là une obstruction à leur finalité. Ils vont dire comme ces gens-là s'accrochent à la pratique de la sunna, donc sont des marginaux par rapport à la société, ils sont en quelque sorte des obstacles à la réalisation de l'objectif qui consiste à
à plaire aux Occidentaux. Les Occidentaux ne vont nous agréer que lorsque nous allons fondre dans la masse. Et c'est pourquoi, vous les verrez, apprécier les gens par rapport à leurs statuts sociaux. Pour eux, plus vous êtes cotés au sein de la société, plus vous êtes de bons musulmans. Alors que notre prophète alayhi salatu wassalam, le dit dans une tradition que rapporte l'imam Bukhari. Allah yansurukum illa bidu'afaikum. Allah va nous soutenir et nous aider que parce que nous allons entretenir nos pauvres et nos gens qui sont ignorés. Il n'y a rien de bon chez l'islam de ceux qui font de la hiérarchisation par rapport au statut social. Mais bon, ceci n'est que le fruit de leur conception de l'islam, en pensant que plus vous êtes cotés dans la société, plus vous êtes intégrés, plus vous êtes de bons musulmans. Et ça va les pousser à s'enorgueillir et à mépriser ceux qui, chez les musulmans, vont s'accrocher à la sunna, voire ils vont même rigoler d'eux. Et nécessairement, consécutivement à cela, ils vont essayer d'adopter une jurisprudence de conciliation, une jurisprudence de concession, une jurisprudence de dérogation, une jurisprudence qui plaît aux Occidentaux. Et c'est pourquoi vous avez chez ces gens-là l'autorisation du riba, le fait que le hijab n'est plus obligatoire, la barbe n'est pas obligatoire, bref, plein de fatwas qui vont dans le sens de la sensibilité occidentale. Donc tout ce qui ne heurte pas la sensibilité occidentale, comme fêter Noël, rentrer dans une église, manifester, participer au cortège funèbre de Charlie Hebdo, pour le journal de Charlie Hebdo. Bref, un islam complexé, un islam de soirée week-end. Vous savez c'est quoi un islam de soirée week-end? C'est un islam en marge de la société, en marge de la cadence imposée par la société. Alors que l'islam, par principe, se veut être l'axe de l'orientation de notre vie. Quand on décide d'être un musulman, on décide de faire en sorte que l'ordre divin gère notre existence, toutes les dimensions de notre existence. Alors, à partir de là, quand vous avez des musulmans qui ne pratiquent pas correctement le tawhid, nécessairement, leur pratique de l'islam va se faire en marge de la cadence instaurée par le système. D'où le fait que ce sont des musulmans, des soirées et des week-ends. Leur activité religieuse va s'opérer soit le soir, soit le week-end. Donc, ils vont avoir une pratique superficielle. Donc, c'est soit l'assimilation, et il y a beaucoup d'autres communautés qui se sont assimilées parce qu'ils ont peur, justement, de ce que renvoie leur identité musulmane à cause du contexte islamophobe dans lequel nous vivons et qui se développe. Et vous avez l'islam superficiel, l'islam qui vont s'attaquer aux marginaux, aux ghuraba. Bada al-islam ghariban faya'ud ghariban kama bada. Notre prophète alayhi salatu wassalam a dit l'islam est venu étranger, il va revenir à la fin des temps étranger. Fatouba lil ghuraba alladhina yuslihuna idha fasadu an-nas. Que la félicité, le bonheur, le paradis soit pour les étrangers de la fin des temps, ceux qui vont se réformer pendant que la masse va se détériorer. Ces gens-là voient dans le fait que certains musulmans s'accrochent à leur religiosité un obstacle à leur objectif qui est de plaire aux Occidentaux. C'est pourquoi ils vont mépriser ces musulmans-là. Ils vont les mépriser, puisque étant donné qu'ils sont musulmans et qu'ils se réfèrent à la même identité, ils vont les considérer comme des freins et des obstacles au gain de l'appréciation des Occidentaux. C'est la conséquence du complexe d'infériorité. Donc c'est pourquoi ils vont essayer d'avoir une jurisprudence de dérogation, une jurisprudence d'abrogation. C'est vrai que notre prophète alayhi salatu wassalam a dit « Yassiru wa la tu'assiru » facilitez et ne rendez pas les choses compliquées. Mais le problème, c'est que l'islam de France va interpréter les hadiths à travers une conception faussée, étant donné qu'ils ont une mauvaise compréhension du tawhid, carrément une non-pratique du tawhid. Alors forcément, ils vont essayer d'interpréter les textes en fonction de leur passion. Pour eux, faciliter et ne rendez pas les choses compliquées, c'est abroger. C'est abroger, alors que normalement le sens que l'on doit donner à ce hadith, c'est faciliter la pratique qui mènera justement à l'application des préceptes coraniques. Faciliter la voie qui mène à la pratique au moyen de l'indulgence. Ce n'est pas abroger. Ce n'est pas abroger.
C'est pourquoi j'ai envie de mettre en évidence le fait qu'il existe un concept dans l'islam, le concept du talfiq. Qu'est-ce que le talfiq? C'est l'action de puiser dans les différentes écoles juridiques des avis. Alors les savants ont partagé le talfiq en deux catégories. Un talfiq qui est juste et un talfiq injuste, celui de la passion. Le talfiq qui est juste, c'est celui de la personne qui recherche la vérité et qui rejette le faux où qu'il se trouve et qui puise la vérité où est-ce qu'elle se trouve. Ce talfiq-là est recommandé. Le talfiq qui est interdit par ijma' des savants, c'est le talfiq de la passion. Ceux qui cherchent dans les différentes écoles juridiques ce qui va dans le sens de leur propre passion ou dans le sens de la passion des Occidentaux. Et c'est ce talfiq-là qui caractérise l'islam de France, l'islam de l'OIF, l'islam des soirées week-end, puisqu'ils vont essayer d'adopter une jurisprudence de dérogation, une jurisprudence de passion qui va dans le sens de l'appréciation des Occidentaux. Il était à mon sens de mettre en évidence qu'est-ce que cet islam de France, afin que vous puissiez savoir qui chemine dans la vérité et qui chemine dans l'erreur. Le critère, c'est le tawhid. Et j'ai envie de conclure par le fait que toute personne qui est complexée dans sa personne et qui cherche à imiter et qui cherche à plaire à quelqu'un qui n'appartient pas à sa religion, il va être châtié par cette personne. Dans le sens où cette même personne qu'il cherche à plaire va le renier. Tout comme les Français ont renié les harkis. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala mettra dans le cœur de ces gens-là que vous cherchez à plaire du mépris vis-à-vis de votre bassesse. Et Omar ibn al-Khattab disait, radiyallahu anhu, « Nahnu qawmun a'azzana Allahu bil-Islam, fa'in abtarayna al-izzata bighayrihi, adhallana Allah. » Nous sommes un peuple qui a été élevé par l'islam. Lorsque nous chercherons la suprématie par autre chose que l'islam, alors Allah va nous humilier. Et c'est le sort qui est réservé pour toute personne qui cherche à plaire à une créature au détriment de la fierté qu'il devrait obtenir grâce à sa foi et à sa religion. Accrochez à votre foi, accrochez à votre religiosité, soyez fiers de votre islam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.